Je vais demander maintenant à Bertrand Puard et Victor Pouchet de me rejoindre, duo suivant, pour parler de l'inspiration, de ce qui amène les auteurs à produire des livres. Bertrand, vous qui êtes inspiré par la Révolution, vous qui avez aussi écrit sur Alexandre Dumas, sur Zola, de la biographie romancée, de la biographie pour jeunes? Oui, c'est une série... je relève le micro du coup, ou je le prends d'ailleurs, ce sera peut-être plus simple. C'est une série effectivement qui s'intéresse à la biographie et à la bibliographie en fait des grands auteurs de la littérature française, qui mélange en fait les deux et qui fait vivre à ces auteurs à l'âge de l'adolescence des aventures imaginaires qui mélangent donc leur biographie et leur bibliographie. Ils vont donc rencontrer des personnages qu'ils vont ensuite écrire et composer dans leurs œuvres. Et l'idée, c'est d'amener les jeunes à lire après les œuvres de ces auteurs-là. Oui, effectivement, l'idée, c'est vraiment de planter une petite graine dans leur esprit. Zola, Hugo, Dumas. Alors, Dumas est peut-être déjà un petit peu plus accessible pour des enfants de fin de primaire, mais sur Zola et Hugo, il faut attendre un petit peu. Donc, c'est voilà, planter une petite graine. Les lectures d'enfance, quelque chose de très séminal, c'est-à-dire que ce sont des lectures les plus importantes, des lectures qui nous constituent, qui nous forgent, et donc tenter de leur donner le goût à cette littérature classique aussi, qui peut paraître un petit peu compliquée au premier abord, d'abord par la pagination, aussi par le vocabulaire employé, et c'est donc ce que j'ai essayé de faire dans cette série de romans. Merci beaucoup. Vous allez passer le micro à Victor, parce que lui aussi est allé chercher l'inspiration dans une œuvre mythique, dans une œuvre inoubliable. Mais pourquoi celle-ci d'abord, et avec quelle démarche? Vous vouliez l'adapter, la traduire, la réinventer, la réécrire, la trahir? Oui, alors j'ai choisi Les Mille et Une Nuits parce que Les Mille et Une Nuits font apparaître le personnage de Scheherazade. Et vous connaissez ce qu'est Scheherazade. Scheherazade, c'est celle qui s'est sacrifiée pour interrompre le grand massacre que le sultan Shahriar avait entamé de l'ensemble des jeunes filles du monde quand même. Et qu'est-ce qu'a fait Scheherazade pour arrêter ce massacre? Elle a fait quelque chose de simple et de prodigieux à la fois. Elle a raconté une histoire et elle a fait en sorte que cette histoire qu'elle racontait chaque soir à Shahriar, elle ne s'interrompe pas, enfin que le jour ne l'interrompt pas. C'est-à-dire qu'elle a filé des histoires, ces histoires se sont enchaînées. Et Scheherazade, c'est celle qui a, pour ainsi dire, sauvé l'humanité, simplement en racontant des histoires. Et donc pour moi, c'est un mythe qui nous dit beaucoup de besoins vitaux que sont les histoires. Les histoires nous interrompent dans notre violence, interrompent la guerre, interrompent le meurtre, et une violence qui touche en particulier les femmes, encore une fois. Et donc voilà, moi j'ai fait de Scheherazade une jeune princesse indienne, Shakti, qui ne va pas raconter l'histoire d'Ali Baba ou d'Aladin, mais qui va raconter les histoires qu'une jeune fille de 16 ans a en tête aujourd'hui. Et donc c'est Harry Potter, la guerre des étoiles, voilà, le Seigneur des Anneaux, etc., avec l'idée que les histoires imaginaires ont finalement presque plus de puissance que les histoires vraies. Et ça peut sauver l'humanité, encore d'autres dangers? Ah, j'en suis persuadé. C'était important d'avoir une héroïne? Pour moi, c'était reprendre la figure de Scheherazade, et je pense que c'est pas rien que la première conteuse de l'humanité soit une femme. Merci beaucoup à tous les deux.